Barcelone versus Real Madrid, la finale qui décide plus qu'un trophée. Il y a des matchs que l'on joue pour gagner et d'autres que l'on joue pour marquer l'histoire. Ce soir-là, ce n'est pas un simple trophée. Ce n'est pas qu'une supercoupe. C'est Barcelone contre le Real Madrid, un duel éternel, un affrontement où chaque détail compte. Et une seule question, qui sera sacré champion? Plus qu'une finale. La Supercoupe d'Espagne est souvent sous-estimée, mais quand elle oppose Barça et Real, elle devient un message. Message aux supporters, message à l'Europe, message à la saison entière. Celui qui gagne ici gagne souvent plus que de l'argent ou un trophée. Il gagne l'élan psychologique. Le FC Barcelone, la reconstruction affamée. Le FC Barcelone arrive avec quelque chose de dangereux, la faim. Une équipe jeune, un jeu basé sur la possession, une volonté claire. Reprendre le pouvoir. Barcelone ne cherche pas seulement à battre le Real, il veut prouver qu'un nouveau cycle est né. Leur force, pressing haut, jeu collectif, rythme constant. Leur faiblesse, manque d'expérience dans les moments brûlants, erreurs possibles sous pression maximale, mais attention, les équipes jeunes gagnent parfois parce qu'elles n'ont pas peur de perdre. Le Real Madrid, l'instinct du champion. Le Real Madrid n'arrive jamais en finale par hasard. C'est un club qui sait attendre. Expérience, sang-froid, capacité à frapper au moment exact. Le Real peut sembler dominer, puis décider du match en 5 minutes. Leur force, gestion des grands matchs, leadership, réalisme offensif. Leur faiblesse, début parfois lent, dépendance au moment clé, mais dans les finales, le Real Madrid n'explique pas, il exécute. Le match dans le match. Cette finale se joue sur 3 choses. 1. Le rythme. Si Barcelone impose son tempo, avantage. Barça, si le match se ferme, avantage. Real, gestion mentale. Le Real maîtrise la pression. Le Barça doit transformer la pression en énergie. Les détails. Un penalty, un contre, une erreur. Les clasicos se décident rarement sur la logique. Qui sera sacré champion? Sur le papier, tout est équilibré. Mais l'histoire nous apprend une chose. Dans les finales, l'expérience pèse plus lourd que la promesse. Si le match va, en prolongation, ou se joue sur un moment précis. Alors, le Real Madrid possède un avantage invisible. Non pas parce qu'il est meilleur, mais parce qu'il sait déjà comment gagner ici. Mais, si Barcelone marque en premier, si le jeu s'emballe, si la jeunesse se libère, alors le Real pourrait être dépassé par une équipe qui n'a rien à perdre. Cette finale ne désignera pas seulement un champion. Elle révélera qui est prêt et qui attend encore son moment. Barcelone ou Real Madrid. 2 visions, un seul trophée. Selon toi, qui sera sacré champion de la Supercoupe d'Espagne? L'expérience du Real ou la renaissance du Barça? Dis-le en commentaire, le Clasico ne ment jamais.